Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon, on a le blouson long parce que l'automne est là. Ouais, l'automne est très présent. Ce matin il a gelé. Ce matin j'ai dû gratter la voiture pour pouvoir partir, amener les cartons à Montréal. Et donc dans notre vidéo de la semaine, vous remarquerez que ça fait 2 vidéos d'affilée avec une semaine d'écart. On s'y tient, on va y arriver à faire au moins une vidéo par semaine, peut-être même plus. On vous en dira plus bientôt, mais on est en train de préparer des rétrospectives de notre hiver au Canada. Et Maud a regardé pas mal de vidéos, on s'est dit waouh, en fait on a beaucoup de choses à partager avec vous. On a vécu des choses quand même assez extraordinaires. Donc, mais ça c'est pour la suite. Aujourd'hui là, c'était donc quand même un grand jour pour nous, puisque ce matin on a donc chargé, enfin on les a chargés hier, on a chargé nos 18 cartons. 155 kg d'affaires qui partent en fait demain par avion cargo. Qui partent de Montréal. Et donc il fallait que de là où je suis, c'est-à-dire à peu près 2h15 de route, j'aille les amener à l'aéroport, enfin dans un entrepôt de l'aéroport aujourd'hui, pour qu'ils puissent partir demain en avion et qu'ils arrivent lundi matin à Toulouse, là où mes parents vont les recevoir. Voilà. Hey, salut tout le monde, il est 7h du matin, c'est la première gelée là ce matin qu'on a eu là, donc je dois gratter la voiture. Oui, nous sommes vendredi 18 septembre et je pars à Montréal amener une partie de nos affaires qui partent en avion cargo. Allez, c'est parti, première grosse étape sur le retour. Ça y est, je suis arrivé prêt pour déposer les bagages. Donc là, je retourne au centre de logistique chercher la voiture, les papiers sont presque faits. Et donc, on va décharger tout ça, peser tout ça et avoir le détail réel de ce que l'on envoie. Bon, ça y est, les colis sont déposés, c'est parti. Moi, je redémarre la voiture et c'est reparti pour le retour à la maison. Nos affaires partent à vendre. Voilà, une grosse partie de nos affaires, parce que comme on vous l'avait dit, on est arrivé avec 10 valises. Ici, 10 valises qui faisaient 23 kg plus ou moins chacune. Vous avez comme 230 kg d'affaires, plus le chien, etc. Et sur l'année qui s'est écoulée, comme tout un chacun, on a accumulé des affaires. Voilà. Et comme on vous le disait dans la dernière vidéo, il a fallu faire des choix, on a regardé pas mal et donc on a choisi de faire un avion cargo parce que finalement on n'avait pas beaucoup d'affaires pour faire un container qui partait par avion. Un container, c'est tout de suite une énorme quantité et le prix qui va avec. C'est au minimum 1 mètre cube de toute façon, et 1 mètre cube c'est assez cher, c'est plus on a de mètres cubes moins c'est cher, puis nous on n'aurait pas eu beaucoup plus qu'un mètre cube. Et l'avantage du container c'est que c'est un poids illimité, voilà, je crois que c'est 1000 kg au mètre cube et nous là on arrive... Même si on a beaucoup de livres. Ouais, là on est arrivé à 155 kg sur la pesée officielle. Et donc on a décidé de faire ça, comme on vous le disait, on a utilisé la compagnie Air Transat, qui est la même compagnie avec laquelle on transite, et pour vous parler un peu du budget, parce que ça va intéresser peut-être certaines personnes, on a donc envoyé 18 colis. Qui font une taille de... C'est des bouteilles, c'est des colis de 6 bouteilles ou 10 bouteilles d'alcool à chaque fois. Donc c'est des petits colis à chaque fois. Des petits colis. C'est transportable facilement, voilà. Le maniement est facile.
Parce que ce que m'expliquait la dame sur Air Cargo, là, en gros, c'est que ça dépend de la contrainte volume-poids. Si on est en dessous d'un certain volume, c'est le poids qui prime. Si on est au-dessus d'un certain volume, c'est le volume qui prime sur le poids. Et donc, nous, on est plutôt sur le poids. Et donc, on a 155 kg, ça coûtait quand même un peu moins, 3 $ et quelques le kilo, plus des frais, etc. Bien évidemment, toujours. Il faut toujours compter quand on envoie des affaires qu'il y a des frais de douane après quand elles arrivent de l'autre côté. Donc ça, pour l'instant, c'est l'inconnu. On vous en dira plus dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, de savoir un petit peu la surprise des frais de douane. Si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise, ça, on verra bien évidemment. Et donc, sur l'envoi, on a donc 18 colis pour 155 kg au total et ça nous fait 663 $. Il faut savoir que... Qui ramène à combien d'euros comme 400 €, quelque chose comme ça. À peu près, c'est bien de le dire en euros aussi, à peu près 400 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour demander un supplément, un deuxième bagage, c'est-à-dire 5 bagages supplémentaires... Parce qu'avec le billet d'avion, sont comprises une bagage soute et un bagage cabine. Voilà. Et donc, si on demandait un bagage supplémentaire, ça nous coûtait 410 $. Ouais. D'accord. Donc là, on s'est dit, l'avion cargo, finalement, ça nous faisait 210 $ plus les frais de douane. Hein, ça, c'est la surprise. En plus, mais ça valait le coup parce qu'on pouvait ramener pas mal de nos affaires, plus le fait qu'on envoyait toutes nos affaires. Et qu'on louait pas une voiture. Un mois avant. Et qu'on louait pas de grosses voitures pour se rendre à l'aéroport. Parce que coup, sinon, il nous faut un van vraiment plus important. Et là, on peut prendre une voiture de taille normale parce qu'avec les bagages et la caisse du chien et tout ça, donc du coup, on s'est dit, bon, là, au moins, ça limite le côté compliqué du déplacement. Ouais, ça nous facilite un autre côté. Et puis, bon, on a la chance que mes parents puissent réceptionner nos affaires du coup lundi matin à Toulouse. Et donc, voilà, ça c'est chouette. Et puis, à partir de maintenant, on est de nouveau en mode léger puisqu'on va partir d'ici avec un peu plus que 5 valises parce qu'on a d'autres affaires. C'était marrant de tout mettre en carton et de se dire que la prochaine fois qu'on les réouvrirait, si tout va bien, ce sera dans un camion. Donc, ouais, ce sera pour les aménager dans un camion. Et ça, on vous en parle dans la prochaine vidéo. On va vous parler un petit peu plus de la suite. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant en France, où on en est, quels sont nos projets. Là, nous, on termine une semaine qui a été un peu dense parce qu'il y avait tous les cartons à finir, plus les papiers pour les envois, etc. Et en même temps, on quitte le logement où on est. On est ici depuis 9 mois, je crois, tu as calculé. On est arrivé ici en décembre. Et on quitte ce logement-là pour en prendre un nouveau. Et ça, on vous en parle dans la prochaine vidéo. Un peu différent, en mode plus léger, plus cool aussi pour nous. Mais donc, il y avait pas mal de choses à faire ici, des travaux pour lesquels je m'étais engagé, et puis nos affaires à trier. Et puis, vous le verrez, alors je ne sais pas à quel moment c'est dans la vidéo, si vous l'avez déjà vu ou pas, mais qu'importe, on a un très très grand escalier ici à monter et à descendre à chaque fois, très très long. On s'est fait les cuisses. On s'est fait les cuisses, mais donc là ça veut dire que hier il a fallu monter les 155 kg de bagages dans la voiture aussi, et puis que cette semaine on prépare parce que lundi, pendant que nos valises arrivent ici, nous on va préparer nos affaires pour prendre le départ d'ici. Et pour aller vers de nouvelles aventures encore. Voilà, on va faire un dernier mois qui va changer de tout ce qu'on a fait jusque-là. Encore. On n'avait jamais fait. Non, un nouveau lieu, mais on garde la surprise, ce sera la semaine prochaine, on vous en dira plus. Voilà pour ces infos-là. On vous quitte encore sur quelques images d'une des balades qu'on a fait cette semaine avec plaisir. Et les couleurs automnales qui commencent à arriver. Alors ça fait naître un petit peu, en tout cas chez moi, un peu de nostalgie, de se dire « Ah, j'aurais bien aimé voir plus, rester plus longtemps pour découvrir plus de choses ». Mais il y a aussi l'acceptation de me dire tout est parfait et qu'on pourra revenir dans 15 ans. Ce qu'on veut voir, ça sera toujours là puisque c'est les zones sauvages et que si un jour on revient, ce sera pour l'ouest. Ah oui, on reviendra pour l'ouest sauvage. Donc là, on profite de ce qu'on a là et puis on part l'esprit léger pour rentrer en France en se disant que on a quand même profité, on a quand même vu de belles choses. Oui. et que la vie continue. Et puis des fois, on se rend compte aussi de certaines choses après coup
parce que des fois s'installe une sorte de normalité, on a vu tout ça, c'est cool, mais quand quelques mois après on regarde les vidéos, on revoit les photos, les vidéos. Voilà, on se dit que wow, il y a eu quand même beaucoup de choses, ça a été dense quand même malgré tout. Ça a été dense, nos enfants ont fait des poussées de croissance extraordinaires. Waouh. Surtout Théo dans la phase ado qui s'est métamorphosé, donc c'est bien, l'air du Québec leur a fait du bien. Ah oui, ça les a fait... C'était une ère de croissance, d'affirmation, ça c'est sûr. Voilà un peu. Bon, plein de bonnes choses pour vous pour cette semaine qui démarre aussi. Et puis nous, on se vous dit à la semaine prochaine pour plein d'aventures nouvelles et un changement de cadre en tout cas. À très bientôt. Il y avait une mâchoire dessus. Je vais jeter dans le fond.